Aujourd'hui, on va regarder des statistiques passionnantes que j'ai trouvées. Oui, on continue dans la lignée du contenu nerd. Ça, par exemple, c'est l'évolution de la qualité des épisodes des Simpsons. On peut voir que jusqu'à la saison 10, c'est tout en vert, c'est vraiment très bien. Et après, ça part en cacahuète. Voilà, ça, c'est la courbe des notes moyennes de chaque épisode en fonction des saisons. On voit très clairement que c'est sur la descente. Après, c'est peut-être juste que les gens ont vieilli et trouvent ça moins bien maintenant aussi. Ça, c'est un graphique qui représente les langues les plus parlées sur Internet. Le haut des cercles, c'est le pourcentage de gens qui parlent cette langue sur Internet. Et le bas du cercle, ça correspond au pourcentage de la population qui parle cette langue. Sans surprise, la langue la plus parlée sur Internet, c'est l'anglais. Avec un peu de surprise, la deuxième, c'est le russe. La Russie, c'est quoi? C'est 120 millions de personnes. Avec la guerre, beaucoup moins. Mais rien que sur le graphique, on voit la grosse différence en termes de quantité de russophones vs la quantité de gens qui parlent la langue. Bon, et si vous vous demandez, en France, on est 6ème. Et il y a plus de gens dans le vrai monde qui parlent français que de gens sur Internet. On n'a pas réussi à s'exporter. Ça, c'est un autre graphique très intéressant. Ça représente la quantité d'argent que rapporte un employé de chaque entreprise. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire le premier? C'est suspect, dis donc. Après, pour le coup, je crois qu'il y a que 30 employés ou un truc comme ça chez OnlyFans. Et le reste, bah, c'est les créateurs et créatrices qui font le reste du travail. Valve aussi, je pense très peu d'employés pour un très gros chiffre d'affaires. Après, est-ce que ça compte la marge de Valve ou est-ce que ça compte aussi, par exemple, si j'achète un jeu à 100 €, il y a 30 € qui va à Valve et il y a 70 € qui va au créateur du jeu? Est-ce qu'il compte 30 ou 100? Parce que en fonction de ça, ça change quand même pas mal de choses. En troisième position, YouTube, ce qui veut dire qu'il pourrait peut-être mieux payer les créateurs. Bon, en réalité, en vrai, je pense que c'est pareil, puisque la moitié du revenu de YouTube part directement pour payer les créateurs. Bon, et tout en bas de la liste, on a le petit Amazon tout mignon, qui est vraiment pas beaucoup, 400 000 par employé, sachant que là-dedans, ça prend aussi en compte le fait que, bah, par exemple, si t'achètes un MacBook, bah, c'est pas du profit, quoi. Il faut que Amazon achète le MacBook pour te le revendre. Ce graphique est interactif. Dedans, je peux mettre ma date de naissance, et ça me permet de me comparer aux personnes qui ont fait des choses incroyables dans le monde. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient mon âge? Par exemple, Vincent Van Gogh, c'est à cet âge-là qu'il a commencé à peindre. C'est aussi l'âge où un footballeur est à son prime, c'est l'âge où, en moyenne, les femmes américaines se marient, et aussi l'âge où Shakespeare était à son prime en commençant à écrire Roméo et Juliette. Ce qui est rigolo, c'est que 27 ans, c'est là où il y a le plus d'achievements. Faut croire que je suis à un tournant de ma vie. Bon, et c'est quoi du coup le tout dernier, aux alentours de 78 ans? Ok, c'est le moment de la mort, c'est absolument joyeux. Et avant ça, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez un petit peu crevé avec le changement d'heure? J'ai un petit peu du mal à être énergétique en ce moment, et c'est pour ça que je suis content de vous parler du sponsor de la vidéo, Oli. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le staff de NG/Palladium m'ont expressément menacé de me demander du Oli, sinon ils finissaient pas la mise à jour pour Palladium. Si vous connaissez pas, c'est une bonne alternative au café ou aux boissons énergisantes, donc c'est pratique pour rester en forme, c'est hyper facile à faire, et en plus il y a pas de sucre, pas d'additifs chelous, il y a juste des bonnes vitamines et des antioxydants. Ce qui est bien avec Oli, c'est qu'il n'y a pas le coup de mou qu'on peut avoir avec le café. C'est vraiment bien pour rester productif. Perso, j'aime bien en prendre pour un petit boost dans les journées où il y a vraiment beaucoup de tournage, mais je sais que Emile, mon assistant, il boit ça tous les matins et il a besoin de ça pour être efficace. Du coup, ça c'est la gamme énergie, mais si vous êtes plus du style à vouloir boire des boissons pour le goût, vous avez aussi une gamme milkshake, une gamme hydration ou une gamme de thé glacé avec plein de goûts différents, genre pêche, fruit de la passion, citron matcha, il y en a pour tous les goûts. Si jamais vous voulez découvrir ça sans vous prendre la tête, vous pouvez tester le starter set de luxe. C'est un lot de 57 sachets qui vous fait découvrir tous les gammes de la marque. Et en plus, il vous offre le petit shaker pour boire tout ça. Si vous utilisez mon code FUSE, ça vous revient seulement à 44 €. Mais attention, c'est seulement disponible du 3 novembre au 2 décembre. Merci encore à Oli de sponsoriser les vidéos et nous, on y retourne. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quand vous écoutez de la musique sur les plateformes, combien est-ce que les artistes touchent? Et bah justement, voilà le graphique. Apparemment, la plateforme qui paye le plus, c'est Napster. Si d'ailleurs je dis pas de bêtises, c'est la première plateforme qui à l'ancienne permettait d'écouter de la musique sur son ordinateur. Et je crois que à la base, c'était quand même complètement illégal. Ensuite, on a Tidal. Je crois que c'est la plateforme de streaming de Jay-Z. Et le concept, c'était que c'était pour avoir de la musique en ultra bonne qualité. Bon, et le prix aussi était qualitatif. Mais du coup, ça m'étonne pas que ça soit la plateforme qui paye le plus. Ensuite, on a Google, puisqu'ils ont un service de streaming, Deezer, Apple Music, Spotify. Et tout en bas de la liste, on a notre bon vieux YouTube qui paye le plus mal. Je vais pas cracher dans la main qui me nourrit. Après, je me dis, plus tu fais des vidéos longues, plus tu gagnes de l'argent. Mais vu qu'une musique, c'est genre 3 minutes 17, les gars, faut faire des musiques plus longues, hein, c'est pas de ma faute. Ce graphique est très rigolo. Plus un drapeau est à droite, plus il y a de chances qu'il soit reconnu. Donc là, les drapeaux les plus reconnus à 97,5%, c'est ceux-là. Donc il y a le Japon, le Canada, l'Angleterre, la France. Franchement, respect, bleu, blanc, rouge. Moi je proposais de mettre un Didier dessus, mais peut-être que ce sera un peu moins reconnaissable. Juste derrière, il y a pas mal d'autres pays européens. Il y a les Américains, en vrai ils sont pas si reconnus que ça, mine de rien. L'Ukraine, je pense qu'ils ont dû être un peu aidés par la guerre. Mais par contre, si on va tout à gauche, bah là j'avoue, désolé, hein, je fais parler les statistiques, mais c'est quoi le premier drapeau là de la liste que je suis capable de reconnaître? Oh, c'est une catastrophe. Ah!
l'Algérie. Ce que nous apprend ce graphique, c'est que globalement, la majorité des gens sur Terre sont juste très nuls en géographie. Ou juste moi, en fait. À votre avis, combien y a-t-il de lignes de code dans Windows? Et bah, c'est ce qu'on va découvrir dans ce graphique. Apparemment, un petit jeu sur iPhone, c'est genre 10 000 lignes de code. Ensuite, on monte dans la liste. Par exemple, la première version de Photoshop, c'était 100 000 lignes de code. On continue un petit peu, et là, on arrive sur l'échelle du million de lignes de code. Par exemple, le CryEngine, qui est un moteur de jeu 3D qui a servi à faire certains jeux, et bah, c'est tout pile 1 million de lignes de code. L'ordinateur de bord du F-22, qui est un avion de chasse américain, c'est 1 700 000 lignes de code. Unreal Engine 3, je crois que c'est le moteur de jeu de Fortnite, c'est 2 millions de lignes de code. Un drone militaire, 3,5 millions. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans 3,5 millions de lignes de code, les militaires là? Photoshop CS6, regardez, on était passé de 100 000 lignes de code en 1990 à 4,5 millions pour Photoshop. Après, ça veut dire que le Photoshop qui est sur mon ordinateur, il y a plus de lignes de code que dans un drone de l'armée. Ce qui ne veut absolument rien dire en fait. Là, on commence vraiment à rentrer dans beaucoup de lignes de code. Firefox, c'est presque 10 millions. Une voiture électrique, 10 millions aussi. Le langage de base de données MySQL, 12 millions. Waouh, c'est abusé. Un avion F-35, on passe à 24 millions de lignes de code. Microsoft Office 2001, c'est 25 millions de lignes de code. Mais non, mais ils ont fait n'importe quoi, les mecs de chez Microsoft. C'est pas très compliqué. Sur Word, t'appuies sur la touche A, bah il y a A qui s'affiche. Windows 7, 40 millions. Mais en vrai, c'est vraiment, ça me choque en fait, Microsoft Office. C'est-à-dire que Microsoft Office a presque autant de lignes de code que Windows 7. Bon, si on continue de descendre, on voit que par exemple Facebook se retrouve avec 62 millions de lignes de code. Et ce qui, selon l'infographie, a le plus de lignes de code, c'est Google. 2 milliards de lignes de code. Après, ça comprend le moteur de recherche, Gmail, YouTube et littéralement tout ce que possède Google. Je pense que c'est une donnée complètement tirée de mon trou de balle. Mais c'est bien, ça divertit. Ça, c'est un graphique qui reprend ce qu'ont gagné les différents films en fonction de leur année de sortie. Dans les années 70, vous pouvez voir que les films qui ont rapporté le plus, c'était Star Wars et E.T. On a eu une petite décennie de flop pendant les années 80, et ensuite les choses ont repris. Jurassic Park, un gros banger. En vrai, il est vachement bien représenté, le petit Steven Spielberg dans ce graphique. Il a dû se mettre bien. Dans les années 2000, c'est le Seigneur des Anneaux qui a fait le plus d'entrées, plus de 1 milliard 100 millions de revenus. Et à la fin des années 2010, on a Avatar qui a pété tous les scores. 3 milliards d'entrées quasiment. Oh, j'ai failli rater Titanic, regardez. En fait, il est tellement haut du reste que tu le vois pas en fait. Il a fait 2 milliards quand même le frérot. Si je dis pas de bêtises, en plus Titanic et Avatar, c'est James Cameron, c'est le même aussi. Et ouais, je suis très riche ma gueule. Bon, et ensuite on rentre dans les années 2010 et là c'est du grand n'importe quoi. Il y a énormément de films qui ont super bien marché. The Avengers, Jurassic World, The Force Awakens, Infinity Wars, Endgame. Là on a l'impression que le marché du cinéma est en train de faire des blockbusters de plus en plus gros, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a de l'inflation. Les 793 millions qu'ont gagné E.T. en 1982, et bah en réalité ça fait 28 milliards. Alors le calcul me paraît un peu fumeux quand même, ça me paraît étonnant. Il y a quand même eu pas mal d'inflation depuis, mine de rien. Mais au rythme de 2,72% d'inflation par an, c'est énorme la différence. Ouais, du coup en fait Avengers Endgame, c'est nul en fait. Ils ont flop. C'est quoi votre code PIN? Et bah justement ce graphique est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais il montre les combinaisons de code PIN les plus utilisées. Tout ce qui est sur 7 axes, ça correspond aux deux premiers chiffres, de 0 jusqu'à 99, et sur 7 axes, c'est les deux deuxièmes chiffres, de 0 à 99 aussi. Le premier truc qu'on remarque quasiment parfaitement, c'est cette ligne, qui correspond en fait aux gens qui font des codes du style 000, 3333, 7777, etc. etc. On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de codes dans cette partie-là, puisque ça correspond aux dates de naissance. Jusqu'à preuve du contraire, il y a seulement 30 jours dans un mois et 12 mois dans une année, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'activité dans cette partie-là. Il y a aussi cette ligne qui est un petit peu étrange. Je pense que ça correspond à des années en fait. Parce que regardez, comme par hasard, on est autour de 19-20, et donc je pense que c'est les gens qui mettent leur année de naissance. Et il y a aussi évidemment certains codes qui sont surutilisés. C'est le cas par exemple de 1, 2, 3, 4 qui est juste ici. 7, 4, 1, 0, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est spécialement lumineux, mais en tout cas si vous voulez utiliser un code PIN que personne n'utilise, et bah prenez celui-là qui est tout noir. Ça c'est le graphique de l'évolution des différents navigateurs internet. Je me demande si je l'ai pas déjà montré même celle-là. On voit qu'en 2009 c'était Internet Explorer qui explosait tout. Juste derrière lui il y avait Firefox. À l'époque si t'étais un mec un peu cool t'utilisais Firefox. Aujourd'hui c'est seulement si t'es un barbu qui utilise Linux. Firefox 3% de part de marché. Ça m'étonnerait pas que même certaines personnes qui regardent cette vidéo savent même pas ce que c'est. Bon évidemment Google Chrome, une domination sans précédent. On a Safari à 18% juste derrière, une ribambelle d'autres navigateurs, et Microsoft Edge qui essaye tant bien que mal de se débattre. 5%, c'est pas si dégueu. On voit qu'ils ont fait le changement entre Internet Explorer et Microsoft Edge aux alentours de 2015, et le navigateur est ma foi pas si mal. Après ce qu'il faut savoir en réalité aujourd'hui, c'est que la majorité des navigateurs utilisent Chromium. C'est un petit peu la version open source de Google Chrome, et ce que font les autres navigateurs, c'est qu'ils mettent juste un petit coup de peinture, et ils disent que c'est leur navigateur à eux. En réalité, Google Chrome a complètement roulé sur tout le marché. Vous êtes prêts pour un graphique débile? Ça, c'est le nombre de morts causés par le Titanic. On a un gros pic en 1912, je me demande pourquoi. Et on a un petit pic en 2023. Qui l'eût cru que c'était dangereux de descendre à 4000 mètres de profondeur dans un sous-marin DIY? Moi, franchement, je l'aurais fait. Bon, le prix par contre, 250 000 $, frérot, ça fait cher la place au cimetière. Ça, c'est les pays avec le
pourcentage d'hommes le plus élevé? Je le rappelle, normalement, biologiquement, on est censé être à 50-50. Et bah au Qatar, il y a 72% d'hommes. Aux Émirats Arabes Unis, 64%. C'est énorme. En fait, j'ai l'impression que tout le Moyen-Orient, de façon générale, a quand même un déséquilibre du côté des hommes. Le seul pays européen qui est un peu déséquilibré, c'est Malte, à 52%. Je pense que c'est les youtubeurs casinos qui sont allés là-bas qui changent le rapport aussi. À votre avis, quelle est la ville la plus visitée au monde? Et bah c'est Bangkok. 32 millions de visiteurs, c'est assez énorme. J'aurais pensé que Paris serait dans le top 3, top 4, mais non, on est seulement 9ème. Le truc assez rigolo, c'est que par exemple, on a Istanbul qui est devant, Londres, Hong Kong, la Mecque, Antalya. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux Turcs dans le classement, Dubaï, Macao et Paris arrive 9ème. Après, si je ne m'abuse, on reste quand même la première destination touristique mondiale. En termes de nombre de visiteurs, parce que les Américains, ils nous déglinguent en termes de valeur extraite de leurs touristes. Le tourisme en France rapporte 265 milliards d'euros, c'est-à-dire plus ou moins un déficit français. Bon, un petit peu moins quand même, faut pas déconner. Mais les Américains, eux, c'est presque 10 fois plus avec moins de visiteurs. Je comprends juste pas comment c'est possible. Ça, c'est le nombre de bombes nucléaires par pays. Alors, étrangement, j'aurais pensé que ce serait les États-Unis en premier, mais c'est la Russie qui, au vu du contexte mondial, n'est pas le plus rassurant. Juste derrière, on a l'oncle Sam. Très loin derrière, on a la Chine. Et juste après, on a nous, la France. 290 bombes nucléaires, quand même, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, ici, on a l'évolution du nombre de bombes nucléaires depuis 2023. En Russie, ils en ont retiré 109. Et en Chine, ils en ont rajouté 90. Il se passe quelque chose du côté de l'Asie, j'ai l'impression. Ça, c'est les sportifs les mieux payés de tous les temps. On aurait pu penser que la première place, ce serait un footballeur, genre Cristiano Ronaldo. Mais non, Cristiano Ronaldo, il est à peu près ici avec 1,2 milliard. Franchement, il est pauvre. Puisque l'athlète le mieux payé de tous les temps, c'est Michael Jordan. En même temps, je crois qu'il a eu le deal du siècle avec Nike pour ses fameuses Jordans. Et le truc surprenant, c'est que les 3 personnes derrière, et bah c'est que des golfeurs. C'est vachement surprenant. Dans les autres sportifs qu'on connaît, il y a Floyd Mayweather, donc ça c'est de la boxe, LeBron James, Lionel Messi qui est quand même un petit peu derrière Cristiano Ronaldo, Michael Schumacher et enfin Roger Federer à 1,1 milliard. C'est quand même fou que le foot qui soit un des sports les plus joués soit pas si bien représenté que ça. Mais ces sportifs riches, quelle voiture est-ce qu'ils achètent? Et bah il faut croire que selon les statistiques de septembre 2024, et bah les voitures qui sont achetées par les gens les plus riches, c'est des Tesla. Bon, c'était des Tesla je pense, parce qu'après entre temps il y a eu des petites dingueries de la part de Elon Musk. Juste derrière on a BMW et Mercedes, la Dodge Qualitat, et après il faut quand même pas mal descendre pour trouver une marque qui fait vraiment richou, genre Porsche. Si vous voyez un mec qui se la pète en Ferrari, c'est qu'il est pas vraiment riche. Ça c'est la comparaison de vitesse de course entre les différents animaux. On voit que Usain Bolt va très très vite, mais qu'il est dépassé par un chat. Ça j'avoue, je savais pas que les chats pouvaient courir aussi vite. Et visiblement les chiens peuvent courir encore plus vite. Ensuite c'est les autruches. Faut savoir que dans le monde il y a quand même un délire de course d'autruches. C'est extrêmement drôle à regarder. J'espère juste que les autruches sont pas maltraitées. Ensuite on a le cheval. Et enfin on a le guépard qui va jusqu'à 61 miles par heure. Évidemment c'est encore un américain, ça représente 98 km par heure. S'il se prend un arbre le guépard c'est finito pour lui. Quels sont les artistes les plus populaires sur Spotify? Qui payent très mal d'ailleurs, on le rappelle. Ce qui est rigolo, c'est que c'est divisé par genre. On voit que, sans surprise, c'est la pop qui domine, avec, je crois, l'artiste le plus streamé du monde, The Weeknd. Ensuite, on a Taylor Swift juste derrière. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois que Drake est pas mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de Drake? Rihanna est juste derrière Drake. Ouais, je crois que c'est Drake qui est juste derrière. J'aime bien comment ils ont foutu Ed Sheeran dans sa propre catégorie, genre en mode vas-y frérot, dégage, là tu nous saoules avec tes chansons là. Chanteur, écrivain. Mais comment ça, tous les artistes qui sont ici, ils sont tous chanteurs, c'est n'importe quoi. Ça, c'est les pays qui disposent de porte-avions. Alors on voit que les États-Unis, ils déglinguent tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement autant de porte-avions que tout le reste du monde, j'ai l'impression. La France, avec le fameux Charles de Gaulle, et j'avoue, je n'étais pas au courant que l'Italie avait 2 porte-avions, l'Espagne 1 et la Turquie 1. J'avoue, ça je savais pas du tout. Ça c'est pour la mer, mais pour l'espace, ça c'est un graphique qui montre qui a le plus de satellites dans l'espace. Et bah sans surprise, c'est SpaceX. Voilà, Elon Musk, j'ai l'impression il est en haut de plein de classements le frérot. 1655 satellites, et on voit qu'en gros tout ce qui est bleu, ça correspond aux satellites qui appartiennent aux Américains. Ils en ont énormément. La NASA a 60 satellites, Planet Labs, je sais pas ce que c'est. L'US Air Force, donc ça doit être les trucs militaires, ils ont 88 satellites. Swarm, je sais pas ce que c'est. Iridium, c'était un serveur Minecraft à l'époque, je m'en souviens. Après, le deuxième acteur privé qui a le plus de satellites, c'est OneWeb. C'était un truc qui permettait d'avoir internet par satellite, je me souviens. Et je savais pas que c'était pas américain, c'est anglais. Si on regarde la France, nous, on a 18 satellites avec le CNES. C'est mieux que rien. Oh, alors ce graphique, il est très compliqué à comprendre. Enfin non, j'abuse un petit peu. Il est un peu dégueulasse, mais par contre, il est super intéressant. Ce que montre ce graphique, c'est quelle nourriture est appréciée par quel pays. On voit par exemple que la nourriture la plus appréciée dans le monde, c'est la nourriture italienne. En même temps, les frérots ont tout inventé. Les pâtes, les pizzas, les bons cafés, les tiramisu. J'ai pas d'autres exemples, mais je sais qu'il y en a plein. C'est littéralement de la bouffe qui est appréciée dans tout le monde entier, sauf peut-être en Chine, où il y a seulement 59% des gens qui apprécient. Et le deuxième dans le classement, c'est la nourriture chinoise. Ensuite, c'est la nourriture japonaise. Et évidemment, il y a plein de trucs
trucs très bons au Japon. Mais par contre, si on descend tout en bas de la liste, la nourriture la moins appréciée du monde, c'est la nourriture péruvienne. Alors attendez, la France, on est où? On est pas mal, on est 5e. C'est aussi possible d'avoir des informations sur le pays qui est le plus chiant en nourriture. C'est notamment le Japon. Alors le Japon, c'est simple, ils aiment l'italien, le chinois, le japonais, et tout le reste, franchement, ça les saoule. Quoique non, ils aiment bien le français aussi, ils aiment bien le français et l'espagnol. Mais ouais, visiblement, ils sont très durs en bouffe, les japonais. Quels sont les sites les plus visités dans le monde? Google en première position, je pense, depuis des décennies. En deuxième position, YouTube, qui appartient aussi à Google. En vrai, ils sont gigantesques. Facebook, 2,6 milliards. Amazon, 2,5. Reddit, putain, je pensais pas qu'il serait aussi haut dans la liste. Bing, qui utilise Bing? Sérieusement, ça c'est juste parce que c'est le navigateur par défaut, hein. Yahoo, Instagram, X. Alors c'est marrant parce que X a quasiment autant de visiteurs que Instagram. Après d'un autre côté, je pense que Instagram est beaucoup plus consommé dans l'application mobile. Il y a quand même des sites un petit peu surprenants, genre Fandom. C'était le site qui hébergeait le wiki de Minecraft à l'ancienne. Ça, c'est les plus grandes entreprises en fonction des continents. Je pense que le graphique est un petit peu vieux, puisque je crois que Nvidia a dû dépasser Apple depuis un petit bout de temps quand même maintenant. Mais si on compare la plus grosse boîte des États-Unis, c'est 3,4 milliards. Et je pense que c'est l'équivalent de tout le top 10 européen. Bon, les Chinois sont pas mal non plus. Tencent, visiblement, c'est la plus grosse boîte chinoise, qui possède plein de trucs dans le jeu vidéo d'ailleurs. Je crois qu'ils possèdent Discord, ils doivent posséder une bonne partie de League of Legends, enfin plein de trucs comme ça. Et enfin, on a les boîtes anglaises. Je savais pas qu'il y avait autant de boîtes anglaises qui valaient autant. Genre AstraZeneca, ça doit être des vaccins. Unilever, c'est genre Lipton, des trucs comme ça. HSBC, c'est une banque. Bon, et on finit avec ce joli graphique qui reprend les sources qu'utilise l'intelligence artificielle pour se fournir en données. On voit que la source principale, c'est Reddit de très très loin. Wikipédia, ça m'étonne pas. Et YouTube en 3e. En vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos sur YouTube. Mais Reddit, ouais, c'est assez impressionnant en fait. D'ailleurs, c'est comme ça que Reddit fait la majorité de son argent. Ils ont des énormes deals avec les labos d'intelligence artificielle. Et en gros, ChatGPT paye Reddit pour pouvoir utiliser ces données. Ce qui fait que quand vous postez des trucs sur Reddit, vous servez littéralement à entraîner une IA. J'ai fait le tour de tous les graphiques débiles que je voulais voir aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, Reddit. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.